Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue chez AEL, une nouvelle vidéo aujourd'hui et comme à l'habitude, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de partager parce que ce sont des vidéos qui peuvent vous aider mais qui peuvent aussi aider d'autres personnes. Aujourd'hui, on revient avec tout ce qui est admin et la première chose dont on va parler, c'est des associations. Si vous ne comprenez pas ce que c'est admin, je vous parle de société, de création de société, je vous parle de justement c'est quoi une association, c'est quoi une ONG, c'est quoi une société SAS, c'est quoi un GIE, etc., etc., pour que vous puissiez choisir le meilleur pour ce que vous allez créer. Aujourd'hui, on va parler des associations. Si tu ne sais pas de quoi je parle, va visiter la playlist admin et tu sauras absolument tout de ce dont je parle. J'ai plein d'autres vidéos où je parle du mindset, où je parle de la création d'entreprise, de motivation. Donc, il y a des playlists en bas en fait. Tu vas juste aller checker. So, on va passer à la vidéo sur admin, les associations, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur ça et j'ai envie de partager avec vous. Let's go! Alors, comme d'habitude, si vous me voyez regarder ici, c'est parce que j'ai mes notes, ok? On va commencer. Qu'est-ce qu'une association? Sur Internet, une association est un groupement de personnes volontaires réunies autour d'un projet commun ou partageant une activité, mais sans chercher à réaliser des bénéfices. Elle peut avoir des buts très divers, sportifs, défense des intérêts, humanitaires, promotion, œuvres, etc., etc. En gros, c'est ce qu'on vous dira sur Internet par rapport à la description de ce que c'est une association. Moi, je vais vous parler aussi. En fait, une association, c'est comme son mot l'indique, plusieurs personnes qui se regroupent. Ces personnes sont appelées des membres. Plusieurs membres qui se regroupent. La plupart du temps, vous n'êtes pas censé récolter de l'argent dedans. Mais bon, que ce soit en Afrique comme à l'extérieur, je suis désolée, mais beaucoup de gens récoltent de l'argent des associations. Ça, c'est mon avis personnel. Okay. La constitution est très rapide. La plupart du temps, c'est aller à la préfecture ou à la chambre de commerce. Et juste, je vais vous faire le détail tout à l'heure, de toute façon, de comment créer une association. Mais dans lequel but il faut créer une association? Normalement, quand on crée une association, c'est qu'on veut défendre quelque chose. Par exemple, pour les jeunes, ça peut être se réunir et avoir une association de quartier pour pouvoir eux aussi mettre en place des choses. Par exemple, s'ils veulent un terrain de foot, un terrain de basket, s'ils veulent une allée sport, etc., etc. Ici au Sénégal, il y en a beaucoup. Dans les cités, par exemple, si vous passez des égouts personnels, au tout à l'égout, la plupart du temps, les quartiers, ils vont s'associer, ils vont se mettre en association et ils vont relever des fonds pour justement tout ce qui est mise en place du réseau. Par exemple, ici au Sénégal, je sais que ONAS ne met pas forcément le réseau dans tous les quartiers et que des fois, c'est soit le promoteur, soit les habitants qui se réunissent en association pour pouvoir mettre le tout à l'égout. Donc voilà, c'est ça. Normalement, vous avez sportifs aussi, par exemple, les ASC, c'est des associations de quartier ou sportifs. Il y en a beaucoup ici au Sénégal aussi. Humanitaires, des associations humanitaires. Par exemple, vous avez des associations aussi de daïra pour aider des daïras, par exemple, là où on apprend aux enfants le Coran ou des trucs comme ça. Ok? En gros, c'est comme ça ce à quoi servent les associations. Maintenant, comment créer une association si vous êtes au Sénégal? Déjà, comme d'habitude, rapprochez-vous de vos mairies, rapprochez-vous de la chambre de commerce, rapprochez-vous de la PIX pour avoir le maximum d'informations. Et il y a Sénégal Service, j'en parle tout le temps dans mes vidéos aussi. Alors, la première chose à faire, c'est un choix de siège.
Oui, une association doit avoir un siège, un espace, un endroit où vous vous regroupez pour pouvoir parler. La plupart du temps, c'est le domicile d'une personne qui fait partie de l'association. Un objet, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'association, c'est pour le tout à l'égout d'une cité ou bien les espaces de vie d'une cité ou le sport, des infrastructures sportives pour un quartier ou pour un arrondissement, etc., etc. Voilà en fait l'objet. La troisième chose à prendre en considération, ce sont les statuts. Les statuts, vous les trouvez sur Internet. Sérieux, vous remplissez, il y a des statuts tout faits. Si vous allez aussi, comme je l'ai dit, dans les mairies, dans la chambre des commerces, vous avez des exemples de statuts sur Internet, à l'APIX, etc., etc. Donc, c'est juste à remplir. Un responsable de l'association. Ça, c'est la plupart du temps, c'est les membres qui le choisissent ou c'est celui qui a eu l'idée de l'association. C'est vraiment basique. 5, la déclaration de l'association. Ça, c'est pour vraiment la création même de l'association. À savoir que vos statuts, vous allez devoir les timbrer. Et je pense que c'est pas cher. Je pense que c'est 1000 francs, un truc comme ça ici au Sénégal. Je sais pas dans les autres pays, mais vous avez besoin d'avoir une demande de reconnaissance à adresser au ministère de l'Intérieur ou au gouverneur de la région dans laquelle vous êtes. 2 exemplaires des statuts timbrés, bien sûr. 4 exemplaires d'un procès verbal. Toutes ces choses, vous les avez déjà sur Internet, je répète. Et 4 exemplaires de la liste des membres fondateurs de l'association. Après, vous allez recevoir un récépissé qui va être, on va dire, votre carte d'identité de votre association. Je veux revenir sur le fait que l'association ne doit pas être à but lucratif. Après, on va me dire, oui, mais si tu trouves quelqu'un pour gérer l'association et tout ça, comment ça va se passer, le rémunérement ça se dit rémunérement? Comment on va rémunérer les gens, etc., etc. Normalement, on rémunère que les membres actifs du bureau, c'est-à-dire le gestionnaire, s'il y a un comptable, etc., etc. Et cette rémunération n'est pas censée être une grosse rémunération. Je répète, n'est pas censée être une grosse rémunération. Pourquoi? Parce que c'est censé être un but non lucratif, quoi. C'est pas censé rapporter de l'argent pour ceux qui l'ont créé. Voilà pourquoi. Mais c'est vrai qu'il faut un émolument pour les gens qui travaillent dessus. Et si vous avez un employé, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est le secrétariat et tout ce qui est trésorerie et un comptable. Je pense que c'est ces deux-là qui sont censés être rémunérés normalement. Sinon, tout ce qui est dirigeant et tout ça, c'est... Ok. Mais on reste... Que ce soit en Afrique, en Europe, partout, les associations, la plupart du temps, beaucoup de gens sont très bien rémunérés. J'avais envie aussi de parler des types d'associations, parce que la plupart du temps, on n'en parle pas vraiment. Vous avez des associations déclarées. C'est-à-dire que vous allez à la mairie, etc. On sait que vous existez. Vous avez des associations agréées, c'est-à-dire que c'est un ministère ou une ONG, quelque chose de créé qui vous agrée, qui dit, bon, on a besoin d'eux dans le fonctionnement de notre structure. Ensuite, vous avez des associations d'utilité publique. Il y a beaucoup d'orphelinats, par exemple, qui sont en association et qui deviennent d'utilité publique. Il y a des associations, par exemple, pour tout ce qui est sanitaire, environnement et tout ça, qui peuvent être vues d'utilité publique. OK? Bon, voilà, c'est là que je vais m'arrêter par rapport aux associations. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas. J'aimerais quand même faire un petit nota bene. Ne mélangez pas les associations et les GIE. Les GIE, c'est lucratif, c'est de l'argent, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent. J'en ai déjà parlé des GIE. Je vous invite à voir la dernière vidéo admin que j'ai faite. Donc, ne mélangez surtout pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos admin, n'hésitez pas à me laisser en commentaire l'admin que vous voulez savoir exactement. Ok? Je vous dis à très vite sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et de me suivre sur tous les réseaux. À très bientôt.